Et bonjour à tous, il est tôt le matin, là on est mercredi, comme tous les matins depuis une semaine, je vais faire mon tour des tomates du potager. Et je vais vous faire une vidéo, là c'est la grande bataille du mildiou, c'est pour vous montrer que contre le mildiou il n'y a pas rien à faire. Il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de sauver un peu de sa récolte. On va pas avoir une récolte magnifique comme on l'aurait eu sans mildiou, mais on peut, l'an dernier j'ai pu réussir à sauver la récolte, récupérer la moitié de ce que j'aurais récolté, et là cette année j'espère arriver à faire peut-être pareil, peut-être pas autant, peut-être pas la moitié de ce que j'aurais eu, mais en tout cas on commence déjà à récolter quelques tomates cerises. Là vous voyez ici des plants de tomates qui se portent plutôt pas mal du tout, surtout qu'eux ils poussent dans une sorte de bac à compost, donc ils sont vraiment ravis. Et de ce côté-là, donc les tomates que j'ai conduites sur des fils sous une nouvelle structure que j'ai installée, alors ça pousse dans du terreau, dans des trous dans l'argile, donc c'est un peu moins poussant. Mais bon, pour l'instant, ça pousse quand même. Il y a de la tomate verte. J'espère que ça va bientôt rougir. Et je vais vous montrer comment je m'y prends pour empêcher le mildiou de gagner la bataille. Alors déjà, il faut bien comprendre que ce qui a vraiment changé la donne, c'est le changement de météo drastique qu'il y a eu il y a une semaine, puisque il a fait un temps affreux jusqu'à mercredi de la semaine dernière. Et à partir de mercredi, on a eu un temps vraiment caniculaire. Et avec cette aide de la météo, du coup, le mildiou, même s'il continue sa pression en permanence à essayer de popper de ci de là, en tout cas la pression est contenable, et surtout ce qu'il faut arriver à faire, c'est que les parties qu'on va enlever des plantes soient inférieures à ce que la plante va pousser chaque jour, et donc elle va reprendre le dessus en termes de feuillage par rapport à ce qu'on est obligé d'enlever qui est atteint. Alors l'idée est toute simple, hein, c'est tous les jours je fais le tour de toutes les tomates, au moins une fois le matin, voire en permanence quand je passe dans le potager, je surveille un peu les tomates. Dès que je vois un truc atteint, je l'enlève, surtout que ça peut aller très vite, hein. On enlève tout le matin, on revient 3 heures après, il y a à nouveau des feuilles malades. Alors là en plus on voit il y a quasiment pas de rosée, hein. Vous voyez là c'est quasiment le soleil s'est levé il y a une demi-heure, et il n'y a plus du tout d'humidité dans l'air, il y a zéro rosée sur les plants. Il y a eu également un traitement à la bouillie bordelaise pour essayer d'empêcher le mildiou, les spores de mildiou de germer. Mais bon, c'est pas parfait, ça n'empêche pas qu'elle pop de partout. Alors l'idée est toute simple. J'ai un pchit, ça contient de l'eau de Javel. Donc l'idée c'est de désinfecter le sécateur et nos mains. Alors moi là je vais pas le faire parce que j'ai les mains propres, là je viens juste d'arriver au potager, régulièrement pour éviter de propager le mildiou partout. Et je l'utilise également du coup sur les taches de mildiou qu'il y a sur les tiges, puisque les tiges on va pas les couper, les tiges principales, pour tuer le mildiou au niveau de la tige, le sécher sur la tige. Alors c'est pas du tout autorisé en bio de mettre de la javel sur les plants, mais là je mets vraiment juste un petit pchit là où il y a une attaque sur les tiges, pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, plutôt que de jeter les feuilles un peu au loin. Là j'ai un sac que je trimballe avec moi, et puis du coup je mets dans le sac tout ce que je pourrais couper, de manière à après le jeter au loin, et éviter qu'il y ait une propagation. Alors là par exemple voilà, une feuille atteinte, juste ici, hop, voilà. Typiquement le genre de feuille atteinte par le mildiou que je vais retrouver le matin, donc j'essaie de couper sur la partie verte, hein, vraiment d'enlever tout le marron de l'attaque. Hop, ça part là-dedans. Alors vous voyez c'est une toute petite feuille, hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais si je la laisse, la tâche va se propager très vite. Donc il faut essayer d'attraper les taches de mildiou le plus tôt possible, d'où l'importance de passer régulièrement et de surveiller régulièrement les plants, et d'enlever dès qu'on voit la moindre petite tache. Alors pour l'essentiel, le mildiou fait toujours des départs sur les feuilles, hein. Et voyez, on a cette tache marron un peu pétrole comme je dis. Vous voyez, et puis il n'y a pas de trucs jaunes autour, hein. Quand on a des trucs jaunes autour, c'est plus de l'alternariose. Là, voilà, on a vraiment marron qui va directement sur le vert, avec une sorte de couleur un peu irisée, comme s'il y avait cette sorte de reflet, comme quand on a des sortes de petites nappes de pétrole, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est du mildiou. Et vous voyez, bon, j'enlève quelques petites parties atteintes, il n'y en a pas tant que ça, mais si je les laisse se développer, ça va vite manger toute la plante. Sachant quand même que le développement est relativement moins rapide quand... regardez ça là, on voit bien là, le reflet dont je vous parle. Hop. Le développement est quand même moins rapide du fait de ces fortes chaleurs. Si jamais il devait y avoir un orage ou vraiment un changement du temps, là ça va être compliqué d'arriver à tenir la bataille. Donc on regarde bien en haut et en bas du plan, parce que si au début les attaques de mildiou se passent généralement en bas des plants, plus la maladie s'installe, plus elle commence à attaquer vraiment partout, voire même carrément les têtes des tomates, hein. C'est souvent que les têtes carrément tout en haut de la tomate, on trouve des attaques, regardez là, hop. Voilà, ça a l'air de rien, mais là on voit il y a une mini feuille qui a été atteinte.
Alors là, typiquement, j'ai une branche où j'ai une attaque sur cette feuille-là, sur cette feuille-là, sur cette feuille-là et cette feuille-là. Donc là, je finasse pas, hein. J'enlève tout. Vous voyez, là j'avais des attaques un peu partout. Donc là, quand j'ai vraiment une forte attaque, j'enlève tout. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que c'est les feuilles du bout qui sont atteintes. Ah, j'ai un bouquet de fleurs. Ah, vous voyez, là, c'est un bouquet de fleurs qui était atteint également. Donc là, c'est pas la peine de garder, hein. Ça, c'est une tache de mildiou qui risque de se propager. Et donc, tant pis, des fois, il faut couper dans les fleurs. Il y a des tomates aussi qui se mettent à pourrir, des fois, qui sont atteintes. Il faut les enlever aussi. Et vous voyez ce que je peux trouver sur les parties hautes des tomates. Là, on voit bien, hein, avec attaque directement sur la tige. Donc ça, il faut surtout pas laisser. Et ça serait une attaque sur la tige principale. Là, j'essaierai de mettre un petit coup de pchit de javel pour essayer de la tuer. Sachant que si c'est en haut de la tige et qu'il y a un gourmand disponible pour reprendre la croissance à la place de la tige, je vais avoir tendance à couper la tige. Si par contre c'est vraiment bas sur le plan, là je vais essayer de mettre un pchit de javel pour contenir la tâche. Mais la technique quand même principale, c'est de couper, hein, sur une petite branche de feuilles comme ça. On cherche pas à essayer de sauver la branche, là on coupe. Hein. Et vous voyez, ça je vous montre. Voilà, ça, vous voyez, c'est pas du tout la même maladie. Là, on a quelque chose qui est plus, je pense, à mon avis, de l'alternariose. Parce qu'on voit des taches marron avec du jaune autour. Et ça, bon, c'est un peu une maladie, mais ça se propage beaucoup moins vite. C'est beaucoup moins agressif que le mildiou. C'est beaucoup moins dangereux également. Donc bon, faut quand même essayer de l'enlever si on peut. Mais c'est moins critique que le mildiou. Ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est le mildiou. Bon, il faut bien essayer de regarder partout, hein, parce qu'il y a des taches qui sont capables de se mettre partout. Alors, l'idée, c'est d'arriver à couper moins de feuilles que ce que la plante génère comme nouvelles feuilles tous les jours pour gagner sur la bataille du feuillage, qu'elle arrive à faire suffisamment de feuillage pour faire sa photosynthèse et nourrir du coup les tomates. Donc là, sur des grandes feuilles comme ça, quand je vois une petite tache de mildiou au bout, ce que je fais, c'est que je coupe carrément la feuille pour quand même essayer de laisser un maximum de panneaux solaires à la plante. Alors ça fait des portes d'entrée d'infection, mais j'ai jamais vu que sur les feuilles coupées comme ça, ça se réinfectait. Voilà, il faut rien laisser, hein. Même le moins de petits trucs, faut l'enlever, parce que ça va se propager. Vous voyez là ici, hop, une trace, on enlève. Alors j'ai déjà enlevé tout ça, mais globalement, les tomates sont plutôt en train de grandir, elles gagnent du feuillage tous les jours. Donc j'enlève moins que ce que les tomates sont capables de faire de feuillage. Alors faut bien regarder partout, parce que il y en a quand même vraiment partout. Regardez là, hop, là il y en a, là il y en a. Et là ce que je vais faire, c'est une branche basse. Donc hop, je coupe toute la branche, c'est pas la peine de finasser. Plus les branches sont basses, plus elles ont tendance à tomber malades. Et là on voit qu'il n'y a plus beaucoup de branches basses, hein. Pour le coup, là, toutes les branches basses sont bien nettoyées. Regardez là ce que j'enlève encore. Ah ouais, là du coup je sais que ma main, il y a eu du mildiou dessus. Hop, donc je vais mettre un coup de javel. Alors j'ai plus de main, c'est compliqué, je vous reprends de suite. Ce que je vais vous montrer, voilà, c'est cette tache de mildiou qu'il y a sur la tige là. Et là pour le coup je peux pas couper cette tige là, hein, c'est vraiment la tige principale du plant. Si je coupe ça, ça revient à couper toute la tomate, tout le haut de la tomate. Donc là c'est là typiquement que je vais prendre mon pchit. Alors on pourrait le faire avec du bicarbonate de soude. Mais là vu le niveau d'attaque de mildiou que j'ai, j'y vais carrément à la javel. Donc c'est le niveau du dessus. Hein, c'est pas du tout autorisé en bio, tout ça. Hein. Là, on sort du potager bio. Là, hein. On est sur des traitements pas bio, mais bon, vous voyez, la quantité est quand même pas juste sur toute la plate-bande. J'aurais juste mis deux tout petits coups de pchit sur l'intégralité de ces plants. Bon, et voilà, une plate-bande de nettoyer. Donc, j'aurais enlevé ça sur toute la plate-bande. Hop. Mais bon, vous voyez, j'ai pas tout arraché. Le mildiou est là, mais je me bagarre. Et j'arrive à le contenir. Faut surtout pas le laisser s'installer, bien regarder partout, et chaque fois qu'on passe à côté de ces tomates, jeter un œil dessus, et ne rien lâcher. Dès qu'on voit une petite tache de maladie, hop, surtout on la laisse pas, on se déplace, on va la chercher. Là je viens d'en voir une que j'avais manqué. Oui, celle-là je l'avais manqué, je la récupère. Faut pas être feignant, hein, pour faire ce genre de bataille. Là vous voyez, il y a une tomate en bas, elle est en train de, j'espère qu'elle est en train de rougir, que c'est pas la maladie. Et si on s'aperçoit que c'est la maladie, il faudra couper cette tomate-là. Et ça serait bien qu'elle commence à rougir, les tomates là. J'aimerais bien pouvoir commencer à en récolter. Sachant que bon, voilà, on va réussir à contenir un peu la maladie.
Mais à un moment, c'est elle qui va finir par gagner. On va pas, à mon avis, je vais pas réussir à emmener ces tomates jusque fin septembre. Hein. À mon avis, fin août, les plants seront morts. Ça va beaucoup dépendre de la météo. Mais bon, j'espère quand même pouvoir récolter. Vous voyez, toutes ces jolies petites poires jaunes en bas là, toutes ces tomates cerises là et tout. J'ai bon espoir de pouvoir les récolter. Pour peu que j'arrive encore à contenir suffisamment le mildiou. Donc l'essentiel, voilà, c'est que les tomates produisent plus de feuillage que ce qu'on enlève tous les jours. Vous voyez là le mildiou qui s'attaque aux parties hautes de la plante. Hop. Alors sur cette plate-bande là, on est sur les gourmands que j'ai bouturés. L'essentiel c'est que les plants continuent à garder un peu de feuillage. Si à force de couper, et ben on se retrouve avec un plant qui a plus de feuillage, donc on est obligé on a des tiges qui sont principales qui sont trop atteintes. Bah là, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à couper le plant. Après c'est de l'acharnement thérapeutique. Vous voyez par exemple cette tige là qui est atteinte là. Mais bon, la tâche a l'air bien séchée. Là on voit la couleur de la tâche que elle commence à, elle a une sorte de marron vraiment bien sec. Donc là je pense qu'il n'y a pas besoin de traiter. Celle-là elle va arrêter de se répandre. Elle n'a pas eu de traitement celle-là. Hein. Je ne l'ai pas traitée à la bouillie bordelaise. J'ai l'impression que les tomates cerises c'est des variétés quand même relativement résistantes. C'est dur au mal, ça tombe pas facilement malade. Alors j'avais pas mal de petits plants spontanés qui étaient sortis aussi. Alors ceux-là par contre sont tous tombés malades, j'ai tout arraché. Donc le fait que les plants soient spontanés, qu'ils aient pas été repiqués et tout, que ça soit des natifs du coin, en fait ça les sauve pas du tout, hein. Ça les rend pas plus costauds que les plants repiqués. Je pense que c'est vraiment la variété qui fait la différence, et puis aussi le coup de bol, hein, la chance. Sur l'affaire du mildiou, c'est aussi beaucoup une histoire de chance, du fait que faut raisonner en termes de probabilité d'apparition du mildiou. Ces probabilités augmentent quand les conditions de météo sont vraiment favorables au mildiou, mais voilà, c'est une question de probabilité en fait, hein. Et la plante est capable de lutter contre le mildiou, donc c'est une histoire aussi de charge virale. Ça dépend de la quantité de mildiou qu'on a dans les environs. Oh, regardez ça, c'est pas beau ça. Hop, vous voyez cette tomate là qui est en train de tout ça. Hop, j'enlève, je vais couper. Et donc c'est pas tout ou rien le mildiou, hein. C'est une histoire de probabilité, de densité de spores aussi à mon avis. C'est pas il y a le mildiou, il n'y a pas le mildiou. Alors je vous reprends tout de suite, je vais manger une tomate aussi. Nickel. Alors là j'ai vu un truc pas beau, vous voyez ce plan. Hop, mildiou. Oh mais là il est carrément cassé. Donc là il est fragilisé. Donc ça je coupe, hein. Ça je vais surtout pas laisser ça. Hop. Tant pis, hein. Des fois c'est un peu un crève-cœur, on se retrouve. Mais regardez ça. Voilà, il a plein d'attaques. Et on voit que, vous voyez, il était abîmé, il était coupé. Et bah du coup ça fragilise les plants. Et quand ils sont fragiles, ils ont tendance à plus tomber malades. Alors là c'est pareil, regardez cette tige là. Elle est toute mangée de mildiou. Donc dans le doute, effectivement, essayer d'éloigner les sources de maladies, ne pas mettre au compost les parties malades. En plus, c'est pas pour la matière organique que ça apporte un plant de tomate, franchement. Dans le doute, moi comme je vous disais, désormais à l'automne, j'éloigne toutes les parties malades pour éviter de remettre ça au potager l'année d'après. Bon, donc là on est sur mes tomates que j'ai fait pousser sur ma nouvelle structure dans ma bâche trouée. Enfin, vous avez suivi mes aventures cette année, j'imagine. Donc c'est beaucoup moins poussant ici. La pression du mildiou est moindre, hein, parce que c'est pas mal ventilé, les tomates sont pas énormes. Le problème que j'ai, c'est que les tomates ne poussent pas beaucoup et que du coup je me retrouve à couper plus de feuillage que ce que les tomates sont capables d'en ramener comme nouveau. Et je me retrouve avec des tomates qui sont vraiment très dégarnies en termes de feuilles. Parce que voilà, c'est quand même beaucoup moins riche que quand je fais mes cultures dans mes bacs qui sont comme du compost. Ça c'est la première année, la mise en place. Donc ça pousse dans l'argile avec du terreau pas forcément très bon. Donc bon, ça profite quand même beaucoup moins. Et là, la course entre la coupe et l'apparition du mildiou et ce que la plante est capable de générer de feuillage est beaucoup plus compliqué en fait. Et là, on est sur un cas typique de plant que je vais couper. Oui, il y a pas mal d'attaques sur la tige. J'ai essayé de traiter à la javel, mais ça a quand même relativement contenu le truc là, mais c'est en train de se répandre sur la petite feuille à droite. Hop, là c'est pareil, on voit qu'il y a du mildiou qui demande à apparaître de partout. Et il n'y a plus de feuilles. Voilà, il n'y a quasiment plus de feuilles sur ce plan. Donc là voilà, on est typiquement dans le cas de l'acharnement thérapeutique, comme je disais. Donc celui-là, on va lui dire au revoir. Alors voilà, quand je vous parle de taches de mildiou séchées sur
sur une branche à la javel ou au bicarbonate de soude. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai déjà eu ça, hein, ça fait chaque année, hein, j'en ai, hein, j'arrive à arrêter la propagation du mildiou, enfin pour peu qu'il se mette à faire très chaud, comme en ce moment, là, avec un temps caniculaire. Voilà, on arrive à sécher la tâche et puis elle arrête de se propager. Donc voilà une tâche typique voilà, qui a été séchée. On voit qu'elle est blanchie, que la couleur a changé par rapport à des tâches encore bien récentes. Vous voyez celle-là. Alors je l'ai traitée celle-là à la javel. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Et voilà la récolte du jour. Alors, ça je mets pas au compas, hein, comme je vous ai dit, dans le doute. Hop là. Et ça va les rejoindre. Voilà, le reste de tout ce que j'ai coupé. Bon, il n'y a pas que de la tomate, hein, il y a un gros tas de terre dessous. Enfin bon voilà. Mais bon, vous voyez quand même, j'ai déjà pas mal coupé. Hein. Et bon, c'est relativement loin du potager. Je pense que c'est la bonne distance pour éviter que ça contamine de trop. Et je laisse pourrir tout ça ici. Chose que j'essaie de faire aussi, c'est pour l'arrosage, c'est de le déclencher quand il fait bien chaud en journée. Toujours pareil, dans l'idée d'éviter qu'il y ait de l'humidité stagnante qui reste autour des tomates. Voilà. Alors bon, vous pourriez vous dire, les tomates, elles sont quand même bien petites. Effectivement, elles n'ont pas beaucoup profité. Elles sont pas énormes, hein, mais comme je vous ai dit, hein, ça fait qu'une semaine qu'on est en été. Hein. Jusqu'ici, il a fait un temps vraiment affreux. On a battu des records de pluviométrie, de mauvaise température en Gironde. Donc ouais, voilà, c'est pas une chouette année. J'espère que les années suivantes seront meilleurs quand même, mais bon là ça fait quand même déjà 2 ans que je me bats contre le mildiou. L'an dernier j'avais eu la grêle qui m'avait abîmé les plants et après derrière ils étaient tombés malades. Cette année on a ce mois d'avril sans fin qui a été affreux. Donc sur ma structure là je pense que je vais la retravailler encore, la rendre un peu plus costaud, rajouter des arches et je me demande si je vais pas lui rajouter un toit. Peut-être pas la fermer complètement, mais au moins lui rajouter un toit pour essayer d'avoir des tomates qui poussent au moins à l'abri de la pluie et que je contrôle la quantité d'eau qu'elles reçoivent et puis surtout qu'elles la reçoivent au pied l'eau et pas sur le feuillage. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps, hein. Je dois y passer à peu près 1 heure et demie par jour au potager à me battre contre le mildiou. Voilà, ces tomates-là, il faut les mériter, elles coûtent cher. Mais bon, voilà, je finis sur cette petite lueur d'espoir. Là, on voit cette petite tomate jaune là qui est en train d'arriver. Donc voilà, ça commence à mûrir quand même. Je vais pouvoir récolter. Alors clairement, la récolte va pas être aussi géniale que si il n'y avait pas eu le mildiou du tout. Clairement, ça va être très réduit. Je pense que je vais peut-être récolter 1/3 de ce que j'aurais pu espérer. Mais bon, voilà, on va quand même récolter. On va pas être fadi. Et voilà, après au potager, il n'y a pas que les tomates aussi, il y a d'autres choses qui se portent bien. Bon, moi j'ai beaucoup misé sur les tomates, donc je vous avoue que ça fait mal. Mais bon voilà, comme je vous dis, on bagarre. Il n'y a pas rien à faire contre le mildiou. On peut essayer de faire 2-3 trucs quand même pour essayer de sauver un peu de récolte, hein, comme je vous ai dit. Bon, de la javel, bon c'est un peu costaud comme traitement, mais vraiment juste sur les tiges atteintes qu'on ne peut pas couper. Et sinon voilà, on désinfecte bien les mains et le sécateur, on coupe tout ce qui est malade, et on fait le tour régulièrement, on le laisse pas s'installer, et puis on espère que les plantes arrivent à faire plus de feuilles que ce qu'on est obligé de couper. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bonne bagarre à vous contre le mildiou pour ceux qui n'ont pas déjà abandonné, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, on fera un tour de jardin je pense, à bientôt.